Soundiata Keïta est né au sein du clan Keïta, dirigeant du petit royaume mandingue de Niani. Son père était le roi Nare Magan Konaté. Sa mère était Sogolon Kondé, la seconde épouse du roi. La légende prédisait le destin de Soundiata comme celui d'un grand dirigeant. Il devait être un puissant guerrier et un roi sage. Malgré la prophétie, la jeunesse de Soundiata fut marquée par l'adversité. Il est né avec un handicap qui rendait la marche difficile. Cela a conduit aux moqueries et aux doutes de ceux qui l'entouraient. Même son propre demi-frère, Dankaran Tuman, le voyait comme un rival. La mère de Soundiata, Sogolon, a subi le mépris et les railleries. Elle a farouchement protégé son fils et nourri son esprit. Elle lui a inculqué les valeurs de courage, de résilience et de justice. Grâce à une détermination sans faille, Soundiata a finalement surmonté ses limitations physiques. Il a appris à marcher et a même maîtrisé l'art du tir à l'arc. Sa force et sa résilience sont devenus un témoignage de son esprit indomptable. Suite au décès de son père, le demi-frère de Soundiata, Dankaran Tuman, usurpa le trône. Craignant pour leur sécurité, Sogolon et ses enfants furent forcés à l'exil. Ce fut un tournant dans la vie de Soundiata. L'exil exposa Soundiata à différentes cultures et coutumes. Il apprit l'art de la diplomatie et perfectionna ses compétences de guerrier. Il gagna de précieux alliés et grandit en sagesse et en stature. Sa réputation de chef commença à se répandre. Durant leur exil, Soundiata et sa famille trouvèrent refuge dans le royaume de Mema. Là, il reçut une formation militaire et apprit les subtilités de la gouvernance. Il observa différents styles de leadership et en tira de précieuses leçons. Tout au long de son exil, Soundiata n'oublia jamais sa patrie ni son peuple. Il aspirait à revenir et à accomplir son destin. Il savait qu'il devait libérer son peuple de la tyrannie de son demi-frère. Les nouvelles de la cruauté de Dankaran Tuman et des souffrances du peuple mandingue parvinrent à Soundiata en exil. Il savait que le moment était venu de revenir et de réclamer sa place légitime de roi. Il rallia ses alliés et marcha vers Nian. Les forces opposées s'affrontèrent à la bataille de Quirina en 1235 après Jésus-Christ. L'armée de Soundiata, bien que plus petite, était unie et déterminés. Ils se battirent avec le courage des lions, inspirés par la résolution inébranlable de leur chef. La bataille fit rage pendant des heures, une lutte acharnée pour le destin du peuple mandingue. Soundiata, maniant son arc magique, combattit avec une bravoure inégalée. Ses flèches atteignirent leur hammer. Rater leur cible, affaiblissant la détermination de l'ennemi. Finalement, les forces de Soundiata remportèrent la victoire. Dankaran Tuman fut vaincu, marquant la fin de son règne tyrannique. La victoire de Soundiata à Quirina fut un tournant dans l'histoire des Mandingues, ouvrant une nouvelle ère d'unité et de prospérité. Après sa victoire à Quirina, Soundiata Keïta a fondé l'Empire du Mali. Il a unifié les clans mandingues sous son règne. Il a établi sa capitale à Niani, un emplacement stratégique pour le commerce et la gouvernance. Le règne de Soundiata a marqué le début d'un âge d'or pour le peuple mandingue. Il a mis en œuvre des politiques sages qui ont favorisé la paix et la prospérité. Il a encouragé l'agriculture, le commerce et les arts. Il a établi un système de gouvernement centralisé, nommant des gouverneurs pour superviser les différentes provinces. Cela a assuré la stabilité et une administration efficace dans tout l'Empire. Il a également créé une armée puissante pour protéger les frontières de l'Empire et maintenir la paix.
La vision de Sundiata allait au-delà des conquêtes militaires. Il comprenait l'importance du commerce et de la diplomatie dans la construction d'un empire puissant. Il a établi des relations diplomatiques avec les royaumes voisins, favorisant les échanges économiques et culturels. Cinquième partie, le souverain divin, le règne prospère de Sundiata. Le règne de Sundiata Keita fut marqué par la justice, la prospérité et la paix. C'était un dirigeant bienveillant, profondément soucieux du bien-être de son peuple. On se souvient de lui comme du roi lion qui a apporté l'unité et la prospérité au peuple mandingue. Il a mis en place un code de loi connu sous le nom de Gbara ou Kurukan Fuga. Ce code abordait les questions de justice sociale, de propriété foncière et de protection des femmes et des enfants. Les lois de Sundiata garantissaient l'équité et l'égalité pour tous ces sujets. Sous le règne de Sundiata, l'empire du Mali a prospéré. Les routes commerciales reliant l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne ont prospéré, apportant d'immenses richesses à l'empire. L'empire est devenu un centre du commerce de l'or et du sel, attirant des marchands et des érudits de toutes parts. La cour de Sundiata est devenue un carrefour d'échanges intellectuels et culturels. Il a patronné des artistes, des musiciens et des conteurs, contribuant à l'épanouissement de la culture mandingue. Section 6. Un héritage de justice. La loi et l'ordre de Sundiata. L'héritage de Sundiata Keita est intrinsèquement lié à l'établissement de la Gbara, un code juridique sophistiqué qui a constitué le fondement de l'ordre social au sein de l'Empire du Mali. Ce code, également connu sous le nom de Kurukan Fuga, témoignait de sa sagesse et de son engagement envers la justice pour tous. La Gbara abordait un large éventail de questions sociétales, allant de la protection des familles à la réglementation du commerce et de l'environnement. Elle consacrait les droits des femmes et des enfants, garantissant leur sécurité et leur bien-être. Elle définissait également les sanctions pour les crimes, encourageant la responsabilité et dissuadant les actes répréhensibles. Ce code juridique n'était pas simplement un ensemble de règles écrites. Il était profondément enraciné dans les traditions orales du peuple mandingue. Il était proclamé par les historiens, musiciens et conteurs traditionnels, assurant ainsi sa diffusion et sa compréhension à grande échelle. L'accent mis par Sundiata sur la justice et l'équité lui a valu le respect et l'admiration de son peuple. La Gbara a servi de force unificatrice, créant un sentiment d'identité commune et assurant l'harmonie au sein des diverses communautés de l'Empire du Mali. Septième partie, l'expansion du commerce, l'âge d'or du Mali. Le règne de Sundiata marqua le début d'un âge d'or pour l'Empire du Mali, largement alimenté par l'expansion du commerce. Il a reconnu l'importance stratégique de l'emplacement de son empire, contrôlant les routes commerciales, l'Afrique de l'Ouest. Sous son règne, Tombouctou, Djenné et Gao sont devenus des centres commerciaux majeurs. Ces villes attiraient des marchands d'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, à la recherche d'or, de sel, de noix de cola, d'esclaves et d'autres produits précieux. L'afflux de richesses a transformé l'Empire du Mali en une puissance régionale. Le leadership avisé de Sundiata a garanti la sécurité et la sûreté de ses routes commerciales. Il a établi un système de taxes et de péages qui générait des revenus pour l'Empire tout en restant équitable pour les commerçants. Cela a favorisé un environnement propice à l'essor du
commerce. La richesse générée par le commerce a eu un effet transformateur sur l'empire du Mali. Elle a financé la construction de mosquées, de bibliothèques et d'universités, transformant des villes comme Tombouctou en centre renommé d'apprentissage et d'érudition islamique. 8e partie. Tragédie et mystère. La mort d'un empereur. Malgré un règne marqué par la prospérité et la justice, la vie de Soundiata Keïta s'est terminée tragiquement. Les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystères, avec divers récits transmis par la tradition orale. Un récit populaire suggère que Soundiata s'est noyé dans le fleuve Sankarani. Que ce soit un accident ou un acte criminel, cela fait encore l'objet de débats parmi les historiens. L'absence de preuves concluantes de coup n'a fait qu'ajouter à l'énigme entourant sa disparition. Une autre version prétend que Soundiata a été tué accidentellement par une flèche lors d'une démonstration de tir festive. Il aurait été touché par une flèche perdue, tirée en hommage à sa grandeur. Quelle que soit la cause, la mort de Soundiata Keïta a plongé l'empire du Mali dans le deuil. Sa disparition a marqué la fin d'une ère, laissant un vide difficile à combler. 9e partie. La légende éternelle. L'impact de Soundiata sur l'histoire. Malgré le mystère entourant sa mort, l'héritage de Soundiata Keïta perdure depuis des siècles. On se souvient de lui comme du fondateur de l'Empire du Mali, un souverain qui a transformé un petit royaume en un empire puissant et prospère. Son histoire, transmise de génération en génération par les griots, fait partie intégrante de la tradition orale mandingue. L'épopée de Soundiata célèbre sa vie, son courage, sa sagesse et son engagement indéfectible envers la justice. L'héritage de Soundiata s'étend au-delà des frontières du Mali. Il est considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire africaine, un symbole de l'unité africaine, de sa force et de ses réalisations culturelles. Son histoire continue d'inspirer les gens à travers l'Afrique et au-delà, nous rappelant le pouvoir du leadership, de la détermination et de la quête de la justice. Des siècles après sa mort, le nom de Soundiata Keïta évoque encore un profond sentiment de respect et d'admiration. Il reste un brillant exemple de dirigeant qui a dédié sa vie à l'amélioration du sort de son peuple, laissant derrière lui un héritage qui continue de façonner l'identité et l'histoire du peuple mandingue et de toute l'Afrique de l'Ouest.